Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Comia, et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la nouvelle application qui va sortir bientôt, dans à peu près un mois, parce qu'on a eu pas mal de nouvelles infos puisque l'application est sortie en Early Access en Nouvelle-Zélande, et donc du coup je pense que c'est sûrement avec un VPN ou tout ce que vous voulez, eh bien il y a certaines personnes qui ont pu se lancer sur l'application. Et donc on va se baser principalement sur un article de Pokécardex. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez le suivre, puisque la personne qui a créé l'article va mettre à jour en fonction des fonctionnalités qu'elle va débloquer, puisqu'apparemment il y aurait des caps avec des niveaux, et donc on n'aurait pas accès à toute l'application dès le début. Alors, on va commencer par ce qu'on sait. Donc, l'application, elle sortira partout dans le monde le 30 octobre, donc dans un mois. Elle sera disponible sur Android et iOS, donc pour les téléphones Apple. La principale fonctionnalité, évidemment, c'est l'ouverture de boosters. Et on serait donc du coup sur une gratuité de base, c'est-à-dire qu'il y aurait un booster toutes les 12 heures si on ne fait rien, en sachant que du coup la personne qui a utilisé l'application en se faisant passer pour une personne vivant en Nouvelle-Zélande, hein, peu importe comment elle a fait, eh bien apparemment il y aurait des bonus qu'on pourrait quand même obtenir gratuitement. Il y aura évidemment, on y reviendra plus tard, des bonus payants, mais il y aurait des bonus gratuits qui permettraient de limiter, de baisser le temps de refresh, qui est de base donc du coup de 12 heures. Donc à voir, on verra dans le détail, mais je pense que vous pouvez partir sur, on va dire peut-être avec quelques bonus, peut-être 2 boosters, 3 boosters peut-être sur votre journée, voilà. Et apparemment, on aurait la possibilité de recevoir une notification quand on a un nouveau booster qui est disponible. La question, et c'est peut-être ce qui va intéresser la plupart d'entre nous si on n'a pas l'intention de jouer tous les jours, c'est de savoir si on peut les cumuler. Et ça, on verra par la suite, c'est vrai que ça serait intéressant. Surtout qu'au niveau des boosters, on est très limité parce que c'est seulement 5 cartes. Donc c'est pas du tout la taille des boosters qu'on a actuellement. Donc sur une journée, on peut avoir 10 cartes seulement si on n'ajoute pas des petits bonus. Et il y aura notamment donc plusieurs raretés, donc il y aura des cartes communes, peu communes, les holos j'ai un doute mais il y en aura probablement, et de ce qu'on a pu voir pour l'instant, il y aurait des full art, des art, enfin des AR, des alt et ainsi de suite. Donc on verra, il y a peut-être que ça va leur permettre aussi d'introduire de nouvelles raretés. Et avant d'y revenir, parce qu'avant que j'oublie, logiquement, la plupart des cartes qu'on a vues jusqu'à présent, c'est des cartes qui n'existent pas déjà dans des séries qui existent en version physique. Donc un aspect important, et ça la personne n'a pas encore pu trop tester, mais on a déjà quand même pas mal d'infos, donc c'est les combats joueur contre joueur. Donc on ne sait pas s'il y a une fonctionnalité contre l'ordinateur, ça il faudra voir aussi. Et ce qu'on sait déjà, c'est que les decks seront très réduits, puisqu'on sera sur des decks de 20 cartes, si je me trompe pas, mais je crois que oui, c'est ça, c'est 20 cartes, et il n'y aura pas de carte énergie. Alors, c'est un peu complexe, j'ai pas encore tout compris, mais visiblement, on peut accéder à des cartes énergie automatiques en début de tour. Donc du coup, je sais pas si on en aura qu'une seule par tour ou plusieurs, mais on peut activer donc du coup de l'énergie au début de notre tour. Et de ce qu'on a cru comprendre aussi, les cartes dresseurs et les cartes stade, je crois que c'est principalement ça, c'est des cartes qu'on va pouvoir acheter avec de l'argent virtuel et qu'on ne fera pas forcément drop dans des boosters. J'ai cru comprendre, alors peut-être que ça serait l'équivalent des cartes Ace qu'on a maintenant, qu'il y aura quand même quelques cartes dresseurs qu'on peut faire tomber dans les boosters, mais sinon toutes les cartes dresseurs qu'on veut mettre dans notre deck de 20 cartes, eh bien c'est des cartes qu'il faudra acheter. Une des fonctionnalités importantes, eh bien, c'est la possibilité de voir les cartes qu'on a dans notre collection, donc c'est ce qu'ils appellent le cartodex. Et on voit ici, il y a d'autres petites fonctionnalités, je vous laisse aller lire l'article, je vous mettrai le lien comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a plein de petites subtilités, mais sachez juste que du coup on pourra voir nos cartes, et de ce que j'ai cru comprendre en lisant l'article, il y aura aussi la possibilité sur des cartes qu'on n'a pas encore de découvrir par quel moyen on peut les obtenir, notamment parce que c'est ce qu'on va voir après. Certaines cartes ne sont disponibles que dans certains boosters de la série, de la première série. On va en reparler juste après.
Donc il y avait notamment les cartes immersives, on en avait beaucoup parlé au début de l'annonce de l'application. Donc on sait que on ne pourra pas le faire pour toutes les cartes, ça sera des cartes précises. Et donc on avait déjà eu l'exemple de Pikachu qui permettait comme ça comment dire, de découvrir l'environnement de la carte. Et ma foi, ça semble assez intéressant. Après, à voir si c'est des cartes qui sont difficiles à faire tomber. Et du coup, est-ce qu'on aura la possibilité de le faire dès le début? Ça reste à savoir. Donc la première série qui a été annoncée, pour l'instant on n'a pas de date pour des séries à venir. Donc du coup en anglais c'est Genetic Apex et en français ça sera Puissance Génétique. Et on aura donc 3 art sets, donc le Pikachu, le Dracofeu et le Mewtwo. Et ce qu'on sait déjà c'est que il faudra faire attention puisque le choix du booster va influencer sur les cartes qu'on aura derrière, parce qu'il y a des cartes qui seront spécifiques à certains boosters. Et c'est une info que j'ai vue aussi, mais j'ai pas encore compris comment ça se concrétisera dans l'application. Mais visiblement, il y a des boosters avec des taux de drop accentués au niveau des cartes rares. Et eh bien, il faudra voir du coup comment ça se concrétise. Sûrement, peut-être, ça sera un indice visuel au moment d'ouvrir le booster. Donc je vous ai mis quelques cartes, il y a beaucoup plus de cartes qui sont sorties et je vous laisse aller voir. L'objectif aujourd'hui c'était pas de passer en revue toutes les cartes qui vont sortir, je voulais juste aller très vite. Donc vous voyez il y a à nouveau des cartes AR et la rareté elle est indiquée différemment par rapport à ce qu'on a actuellement. J'ai remarqué notamment que sur les cartes communes et peu communes c'était fait avec des losanges et donc plus il y avait de losanges plus la carte était rare. Et on voit que sur les cartes rares c'est un autre symbole qui a été utilisé. Là, on voit que ça ressemble à une étoile. Donc là, on voit une carte qui ressemble un peu à une full art là, de Sulfura. Et des cartes X classiques comme on l'a maintenant. Donc du coup, là, on serait sur 3 raretés différentes. Donc le Mew, très joli, donc des cartes très jolies. Et j'ai déjà vu, que ça soit sur les Co ou le Enco, qu'ils ont fait appel à des artistes connus. J'ai reconnu des cartes de Soso notamment, et je crois avoir vu une carte de Comia, mais je suis pas sûr. Enfin, il y avait une carte, je ne me souviens plus de quel Pokémon il s'agissait, mais il y avait une carte avec un dessin qui semblait être de notre artiste préféré, évidemment. Donc, quelques petites infos, donc c'est ce que je vous disais, donc je vais vous mettre le lien, allez lire l'article, et l'article sera mis à jour régulièrement, puisque on a des fonctionnalités qui sont bloquées en fonction de notre niveau. Je crois que le combat c'est une des dernières fonctionnalités, mais en même temps ça paraît logique puisqu'on est censé avoir un deck de 20 cartes. Et donc si vous faites les comptes avec 2 boosters, on est seulement à 10 cartes, donc on n'a pas la possibilité de faire un deck. Mais il y a quelques petites fonctionnalités que j'aimerais vous présenter avant de finir la vidéo. Mais je vous invite fortement à aller voir l'article pour vous faire une opinion aussi et pour aller voir si vous êtes intéressé ou pas. Donc comme toute application gratuite, évidemment, on va avoir la possibilité de passer par une boutique. On a quand même la possibilité d'avoir des bonus gratuits dans le sens où à chaque fois qu'on va ouvrir un booster, on va avoir, je me souviens plus exactement comment ça s'appelle, mais il y aura une monnaie qu'on récupérera. Et cette monnaie va permettre par exemple d'accélérer le refresh pour l'ouverture de boosters. On aura la possibilité d'acheter des boosters aussi, donc en plus de ceux qui seront gratuits. On aura la possibilité d'acheter des cartes à l'unité, et ça c'est intéressant, notamment dans l'optique de créer un deck, puisque effectivement on a déjà pu voir sur les premiers drops, je vous indique encore une fois l'article, mais c'est dedans, qu'on peut avoir des doublons dans les ouvertures de boosters, mais ça fallait s'y attendre. Et évidemment, un peu comme sur Pokémon Go, eh bien on aura la possibilité d'acheter de la monnaie virtuelle. Et il y a même comment ça s'appelle ? Il y a même une fonctionnalité premium, un peu comme tout ce qu'on voit maintenant, tout devient premium. Uber Eats a une plateforme premium, enfin peu importe. Et cette offre premium à 10€, j'ai pas trop compris quels étaient les bonus, mais on a la possibilité du coup d'obtenir une version premium de l'application en payant 10€ par mois. Une autre fonctionnalité assez cool, qui est assez marrante et je trouve très intéressante, c'est la pioche miracle. Donc là par contre le refresh est beaucoup plus long parce que ça sera possible que toutes les 60 heures. Et cette fonctionnalité elle est assez sympa puisqu'en fait on pourra aller voir, alors soit chez nos amis parce qu'il y a un nouveau système d'ajout d'amis comme dans Pokémon Go avec un code, mais on aura aussi la possibilité d'aller voir les drops
de personnes aléatoires. Et on aura la possibilité, donc du coup, pareil, le refresh, on peut le réduire, il me semble, si je me trompe pas, avec des bonus gratuits, mais des bonus payants aussi. On aura la possibilité de choisir un booster, donc du coup, les drops d'un booster, et avec un système aléatoire, parce que du coup, on ne pourra pas choisir, on aura le droit de piocher une des cartes, et en sachant que Pokémon Company a déjà précisé que ce n'était pas du vol, puisqu'en fait, on va juste copier, c'est-à-dire que la personne gardera sa carte et nous on aura un double de cette carte qu'on pourra ajouter. Dernière fonctionnalité, et ça c'est assez obscur pour l'instant, mais il y a des sortes de missions, un peu comme dans Pokémon Go. Donc j'imagine qu'une fois qu'on aura atteint un certain nombre d'objectifs, on aura le droit à des bonus. Et la dernière petite info que je voulais vous donner, c'est le format donc de la série. Donc du coup au total on a 286 cartes et 60 rares, donc c'est assez important pour une première série. Et du coup je vous le répète, donc faites bien attention, visiblement les boosters ne donnent pas accès aux mêmes cartes. Et ça on aura la possibilité de le savoir dans le cartodex, donc on faudra aller voir dans le cartodex, et on verra du coup qu'on peut obtenir telle carte dans tel booster. Donc du coup faudra alterner je pense, voilà, Pikachu, Mewtwo et Dracofeu. Et du coup, dans le cartodex, on aura la possibilité de créer des decks, mais on pourra aussi copier des decks, on pourra voir le contenu de decks, des decks qui seront sûrement ajoutés au fur et à mesure, et on pourra voir du coup quelles sont les cartes qui nous manquent pour faire le deck. Et donc par exemple, on pourra aller acheter des cartes, puisque comme je vous avais dit, les cartes dresseurs, c'est des cartes payantes. La monnaie, je crois qu'on en obtient un tout petit peu quand on ouvre des boosters, et en fonction des drops, si j'ai bien compris, on a plus ou moins de monnaie virtuelle qui est ajoutée à notre compte. Donc on aura comme ça un portefeuille avec de la monnaie virtuelle qu'on pourra évidemment acheter avec de l'argent réel. Voilà, c'est le modèle des freemium, évidemment rien de nouveau de ce point de vue-là. Mais donc du coup, on pourra quand même, pour ceux qui n'ont pas l'intention de mettre de l'argent dans l'application, eh bien d'obtenir des cartes qu'on va pouvoir ajouter au deck. Et le format des matchs, donc je finis juste avec ça, vu que le deck est assez réduit puisqu'on est seulement sur 20 cartes, il paraîtrait que les matchs seront sur un format de 5 minutes. Voilà, moi j'ai lancé une fois sur l'appli JCC Live et j'en ai eu marre parce que c'était beaucoup trop long. Voilà, peut-être qu'un jour j'essaierai IRL, mais ce format-là de 20 cartes m'intéresse et je trouve que c'est plus facile de construire parce que du coup il y a moins de paramètres à prendre en compte. Voilà, je vous retiens pas plus longtemps, la vidéo a été assez longue. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Je pense que je referai une vidéo dans quelques semaines pour faire le point avec les nouveautés. Et ce que je ferai, c'est qu'aussi je vous donnerai mon avis. Moi, je pense que je vais tester au début pour voir ce que ça donne. Mais si je vois que c'est trop laborieux et que l'application nous pousse trop vite à mettre de l'argent dedans, je pense que j'arrêterai. Ou alors, je jouerai beaucoup moins. Mais c'est vrai que ça donne quand même envie puisque ils se sont pas contentés de reprendre des cartes qui existent déjà, ils ont voulu créer de nouvelles cartes et ça c'est vraiment cool. Voilà, normalement il y a une fonction d'échange, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais on n'a pas encore eu la confirmation, mais ça paraît logique qu'il y ait cette fonctionnalité là. Donc voilà, à voir si l'application marche, je pense que dans les médias ça va marcher au début, et il faudra voir dans la durée si ça fonctionne très bien. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Ciao!